Tous ces endroits magnifiques, abandonnés par les êtres humains au profit des réseaux sociaux. Bah oui, on dit tout le temps, ces pauvres jeunes, le coronavirus, ça les a empêchés d'aller en boîte de nuit, de faire la tournée des bars, mais ils s'en foutent les jeunes, quoi. Ils sont sur Instagram et puis sur TikTok, quoi, c'est tout. C'est très difficile de trouver des bonnes choses sur TikTok, hein. Ça a quand même la réputation d'être le réseau social sur lequel il y a plein de filles à poil, quoi. Des mecs aussi, mais ça, on s'en fout un peu plus, quoi. Oui, parce que les mecs qui ont un beau torse, qui sont bien musclés, bah, ça plaît à certaines filles, ça plaît aussi à certains mecs, mais il y en a moins quand même, parce que faut dire ce qui est, quoi. Quand une belle femme passe dans la rue, les mecs la regardent, mais les femmes la regardent aussi, quoi. Après, soit c'est de l'admiration, soit c'est de la jalousie, quoi. Quand on traite quelqu'un de salope, c'est pas forcément par mépris, quoi. Les mecs qui traitent une femme de salope, c'est souvent parce qu'ils peuvent pas la voir, et les femmes parce qu'elles peuvent pas être aussi sexy, quoi. La voir, donc, hein, pas la voir, hein. Ah, mais sur TikTok, il faut vraiment se lever de bonne heure pour trouver les bonnes choses, hein. C'est vrai que si tu veux voir des gens danser, bah tu vois que ça. Des gens qui font du playback sur les chansons qu'ils aiment. Ouais, tout ce qui existait sur YouTube depuis un moment, quoi. Après voilà, moi j'aime bien, je sais pas, voir des gens tirer à l'arc, sauter en parachute, le body painting, j'adore ça aussi. Oui, parce que ça permet aux gens d'être à poil, mais couverts en même temps. T'as pas l'impression qu'ils sont vraiment à poil. Un ami m'avait dit une fois, tout peut devenir malsain, ça dépend entre les mains de qui tu les mets, quoi. Enfin, on voit très bien avec Internet, le dark web, tout ça. Mais c'est facile de prendre un exemple. Un couteau, hein, tu peux soit étaler du beurre avec, soit tu peux tuer quelqu'un. Tout dépend de ce que tu fais des objets qui passent entre tes mains, quoi. Tout dépend de à quel point tu es tordu dans ta tête, que tu as eu une enfance malheureuse aussi. Mais je trouve triste quand même ces femmes qui mettent des monstres décolletés, puis qui te regardent, et pendant quelques secondes, bah, tu plonges tes yeux dans le décolleté, et puis c'est à ce moment-là que la fille te dit regarde-moi dans les yeux, espèce de gros pervers, et pour moi ce genre de vidéo n'a strictement aucun intérêt. Alors pire, il y a aussi celles qui répondent à la question qu'est-ce que vous répondez après une fellation? Et puis il y a des filles qui crachent du yogourt à ce moment-là, et puis après, bah voilà, elles attirent les foudres de certaines personnes, et puis putain de vent qui gâche ma vidéo. Tu sais, j'essaye de trouver des endroits où il n'y a pas de vent, un peu comme certaines personnes cherchent un signal. Ah, j'ai une barre là, j'ai une barre. Voilà, c'est triste, il y a beaucoup de haine, beaucoup de colère, beaucoup de gens qui disent si t'aimes pas mon style, si t'aimes pas ma voix, si t'aimes pas ma gueule, bah, va te faire foutre, quoi. Les messages sont assez clairs, quoi. Et c'est très bien de montrer qu'on a du caractère, mais est-ce qu'on ne devrait pas utiliser son énergie pour faire d'autres choses, plus constructives? Toutes ces filles qui disent « Ah, j'ai couché avec plus de 50 mecs, mais je me respecte », c'est très contradictoire, hein. Alors elles couchent avec qui elles veulent, elles font ce qu'elles veulent de leur corps, mais tu peux pas dire que tu te respectes si tu fais ça, quoi. Mais un sexologue, lui, te répondrait « Ah bon? Pourquoi ?» Ouais, il y a de la haine, de la colère partout, quoi. Il y a tellement de personnes qui disent « Ah, t'aimes pas le cosplay? Bon, je te bloque. Ah, t'as pas Instagram? Ah, je te bloque. Ah, t'es trop moche? Ah, je te bloque. Ah, t'aimes pas si, je te bloque. » Tu te demandes, en fait... s'il y a des gens qui bloquent pas, en fait, les personnes sur TikTok et tous les autres réseaux sociaux, hein. D'accord, on a compris que vous avez souffert et puis que vous assumez derrière votre caméra, mais chez vous, on sait très bien que vous déprimez aussi. Alors, à quoi bon? À quoi bon? Personnellement, un truc que je comprends pas, c'est ces personnes qui croient qu'ils sont tellement bons acteurs, qui croient qu'on sait pas du tout quel genre de personnes ils sont. Un jour sur TikTok, j'ai fait un compliment à une fille en lui disant que j'aimais bien sa façon de penser, que j'aimais bien ses vidéos, que j'aimais bien sa façon de voir la vie. Puis elle l'a super mal pris, elle m'a engueulé en disant « Ouais, mais tu sais pas du tout qui je suis, là je joue un personnage, faut arrêter de dire n'importe quoi, faut pas faire des compliments quand tu connais pas la personne. » Déjà, je me suis demandé qu'est-ce que ça aurait été si je l'avais insulté, hein? Et il faut être totalement naïf pour croire qu'on arrive à berner les gens au point de pas vraiment savoir qui tu es. Évidemment, un acteur qui joue tout le temps des personnages ignobles, au bout d'un moment, on peut vraiment se poser des questions sur sa santé mentale, mais peut-être qu'il a tout simplement la tête pour ce genre de rôle.
C'est vrai que quand on voit quelqu'un jouer quelqu'un de vraiment ignoble, d'odieux, et qu'il le fait vraiment bien, on se demande à quel point est-ce qu'il ne joue pas son rôle en fait. Enfin, Amber Heard, c'est une excellente... j'hésite, hein. Je trouvais que c'était une excellente actrice, mais quand j'ai vu le film Tout le monde aime Mandy Lane, je me suis dit, ah, c'est vraiment quelqu'un qui joue super bien le psychopathe, mais quand tu te rends compte que c'est vraiment une psychopathe, tu vois les choses totalement autrement, hein. Pour en revenir à Columbo, hein, Peter Falk, bon, le truc le plus dégueulasse que j'ai entendu sur lui, c'est qu'il a été engagé parce qu'il avait qu'un seul œil, et du coup un borgne ça coûtait moins cher. Super, c'est toujours une question de fric, quoi. Et le truc que j'aime bien sur lui, c'est que j'ai entendu dire que il y avait beaucoup d'improvisation dans Columbo, que Peter Falk, c'était pas le genre de personne à qui tu pouvais dire alors là, tu vas direction de la porte, tu sors ton cigare, tu l'allumes, après tu regardes en direction de la cheminée. Non, non, il avait besoin de faire les choses par lui-même, il avait besoin de ressentir la scène, et il faisait les choses en fonction. Ouais, d'ailleurs, certaines personnes avaient dit, plus tu regardes Columbo, plus tu connais Peter Falk. C'est peut-être pour ça que Columbo, c'était aussi bien dans les années 70, c'était parfait, c'était une perle. Ceux qu'ils ont fait plus tard dans les années 90, bah, il était plus vieux et il était nettement plus blasé, et du coup, il avait plus du tout l'air d'aimer son métier d'inspecteur, de lieutenant, pardon. Tout ça pour dire que forcément, tu mets un peu du tien dans tes personnages. T'as beau être un excellent acteur, même le meilleur, au bout d'un moment, quand on voit tous tes films ou la plupart, on a quand même une petite idée de qui tu es. Et là, je vous parle des meilleurs. Donc, une petite nana sur TikTok qui dit « Ouais, ouais, arrête de me faire des compliments, tu sais pas du tout qui je suis », c'est totalement pathétique. Ouais, je sais, j'ai trop parlé. Allez, je te rends l'antenne. Moi, tout ce que je veux, c'est que Johnny Depp y gagne. Le reste, j'en ai rien à foutre. Non, mais au final, les réseaux sociaux, le message est tellement simpliste. C'est voilà ce que j'aime, voilà ce que je n'aime pas. Pour le reste, allez vous faire foutre. Je sens que je vais aller me baigner, moi. Voilà, c'était Bibo en direct au moment où je parle, mais ce ne sera pas en direct au moment où vous verrez la vidéo. Prenez soin de vous, ciao, ciao, à bientôt, bye.